Jusqu'à quelle profondeur la mort de Christ doit-elle pénétrer en nous? Plus profond encore, toujours plus profond, disait Colossiens 3, 2, 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mettez votre cœur dans les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si profondément que notre vie sera vécue dorénavant dans le ciel avec Christ en Dieu, telle doit être la suite normale de notre expérience. À mesure que la mort de Christ agit et retranche plus profondément en nous, la vie d'union avec lui doit se fortifier. À mesure que le péché cesse de régner sur notre cœur et que l'esclavage du tu dois faire ceci, tu dois faire cela, fait place à l'obéissance de l'amour. À mesure que l'âme est de plus en plus dépouillée de toute confiance en quoi que ce soit hors de Christ ou insidieusement ajoutée à la perfection de son œuvre pleinement accomplie et achevée au calvaire. Le croyant alors découvre que sa vie est de plus en plus vécue dans le ciel. Les choses qui le troublaient descendent à leur vraie place. Et il ne paie plus la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Matthieu 23, 23. Tout en restant aveugle aux questions vitales qui concernent son salut. Si profondément que désormais le cœur est attaché aux choses d'en haut et non plus à celles qui sont sur la terre. Il n'a pas fallu de grandes luttes pour en arriver à lâcher ces choses terrestres. L'œuvre de mort de la croix les a retranchées de telle façon qu'elles aussi, soumises à la volonté de Dieu, sont en quelque sorte tombées. Elles ont simplement été mises à leur vraie place. Ainsi, nous voyons une véritable communion avec Christ dans sa mort nous dépouille de tout fanatisme, de tous les extrêmes, de tout ce qui n'est que le produit de la chair et non de la vie nouvelle d'en haut. La lumière du ciel projetée sur les choses de la terre nous fait voir ces choses à leur vraie valeur et nous enseigne le chemin à suivre pour marcher selon Dieu dans l'esprit. Quand un homme meurt, physiquement parlant, il doit abandonner ses possessions, si grandes soient-elles. Essayez de vous représenter cet homme venant vivre à nouveau sur la terre. Ne croyez-vous pas qu'il envisagerait les valeurs sous un angle totalement différent et que tout aurait changé d'aspect à ses yeux? Spirituellement, c'est exactement ce que le plan de Dieu a prévu en identifiant le pécheur à son sauveur sur la croix. La mort de Christ, appropriée aux croyants, le sépare des choses terrestres, si bien qu'il vit désormais comme quelqu'un qui a sa demeure dans le ciel. Jusqu'à quelle profondeur la croix ira-t-elle? Touchera-t-elle à vos vêtements, à vos ambitions, à vos biens? Ce n'est pas tellement de remporter la victoire à l'égard de ces choses qu'il s'agit, mais plutôt de mourir à chacune d'elles dans la mort de Christ. Mais plus profonde encore doit être le cri de notre âme.